Eh bien, nous reprenons la direction de l'hippodrome de Volvega pour la dernière. C'est la 5e, 2600 mètres à parcourir pour ce prix Diego Dry. 12 concurrents vont y participer. Ils sont âgés de 4 à 7 ans et nous avons un grandissime favori au départ de cette épreuve. C'est le numéro 11. On va le retrouver dans la deuxième partie de tableau. Ce numéro 11 s'appelle Clopin du Boulet. Il est très joué, 1,10 €. Il reste sur une victoire sur l'hippodrome de Volvega et il va donc tenter de confirmer. C'est donc l'attraction de cette épreuve. Allez, c'est parti, direction Volvega. En effet, un Clopin du Boulet qui a retrouvé toutes ses sensations ici en Hollande. Il accumule les succès et on va le découvrir en course référence récemment. Il va battre Cyrus d'Alba le 10, mais aussi Chronos du Lude, le numéro 6, et très facilement, Clopin du Boulet, qui s'en est allé tôt, là, avec Dionté Solar, et qui ne fait qu'augmenter son écart. Il se retourne, c'est très facile, Cyrus d'Alba n'est pas n'importe qui, le 10, qui va terminer deuxième, et puis, à distance plus lointaine encore, Chronos du Lude, le numéro 6, qui était très chuchoté ce jour-là, mais quelle balade de Clopin du Boulet, il adore cet hippodrome, il revenait du deuxième rang, comme aujourd'hui. Et c'était vraiment un bout de classe que l'on avait avec ce cheval-là. 1,10 € évidemment, c'est toujours très très bas, mais enfin, je vois pas de revanche possible pour le 10, pour le 6. Alors qu'ici, à la tête du numéro 2, on voit Stefan Stevens qui vient de disparaître de l'image. Et on passe à Jos Verbeek avec Elmire de Vandel, le numéro 2. De voir maintenant Black Demorin et Gerrit de Jong. Alors, Elmire de Vandel, c'est une course de rentrée. 24 janvier, sa dernière course, il trottait 15,6. Et puis, on attend évidemment autre chose aujourd'hui, même si cette course date d'il y a quand même quasiment 3 mois, 2 mois et demi, c'est beaucoup. Mais on a changé sans doute pas mal de choses de son côté. Pour l'écurie Campus, Marc de Coq, Jos Verbeek, Elmire de Vandel. Un fils de Calmio de Vandel. Pas facile, c'est pas un cheval facile, ça c'est sûr. Alors derrière cette course référence qui représente 3 chevaux qui ont une chance quand même, 11, 10, 6. On va noter que la dernière fois qu'Azur Josselin n'a pas fait sa course, l'As, que c'était trop court, 2000 mètres. Il revient sur 2600 mètres, déféré des 4. Et avait déjà terminé 4e derrière Clopin du Boulet et Cyrus d'Alba. Donc pourquoi pas? Voici Chronos du Lude, irréprochable, un brave cheval courageux. Encore une fois, l'association au 22 URT Rude Pulse. Dans le couplet gagnant, c'est pas facile pour lui, mais 3/4e, c'est sa spécialité. On l'a vu, il manque un petit peu de tenue là, dans la course référence. Il termine 3e assez lointain, mais la piste était nettement plus profonde. Il peut faire mieux. Alors, pour les autres, regarde un petit peu les changements qu'il aurait pu avoir. Canon de la 12 court bien une fois sur deux, le numéro 8. Et puis Jokosue maintenant, le numéro 12. Et qui en est à sa 4e tentative cette année. Son meilleur record sur le parcours, c'était lors de sa rentrée, 17,9. Il vient de battre son record sur 2100 mètres dans la course référence, terminant 4e. En partant de 2e rang en 16,8, c'est son record, donc Jokosue en progrès. Et c'est qui? C'est Dion Tesselar, encore une fois, qui est au sulky. Alors, Cyrus d'Alba, tout à l'heure, on a quand même vu aussi Basque Bass, on vous l'a dit. Il nous a dit que le numéro 10 ne lui faisait pas peur du tout. C'est un peu comme, la dernière fois, il avait ce genre de numéro. Il partait au premier rang la dernière fois, pardon. Mais, ça revient quasiment au même de partir du deuxième. Il sait tout faire, il sait aller de l'avant ou revenir de l'arrière. Il faut voir comment la course se déroule. Avec John Deleu
Allez, nous sommes à quoi? 4 minutes du départ, les favoris de la presse, sans trop de surprise, ce qui confirme vraiment que le 11 a une première chance hein, sur la course référence, puisqu'il a battu dans l'ordre le 10, le 6 et le 12. Donc 11, 10, 12, 6, on les reprend tous les quatre. Devant Canon de la Douce, le numéro 8 est John Decker, qui court une fois bien, une fois mal, ça dépend. 1,20 pour le 11 désormais, chose le 2 à 12. Avec Elmio de Vandel qui est quand même un très très beau cheval, mais compliqué. Et voici Dino de Bourgogne. Avec un Case Kaminga qui va essayer de se venger de sa deuxième place tout à l'heure. Hein. Il aurait bien voulu gagner. Mais battu par un Ricky Bing des grands jours. Dino de Bourgogne donc qui revient sur sa distance aussi. Lui qui vient de marcher 2100 mètres, mais terminant cinquième, assez lointain cependant. Ce sera mieux sur 2600, c'est sûr. Alors pas de canter accéléré, certains même entrent encore en piste avec certaines Well, le numéro 9, j'ai vu là dans le fond de l'image. Yap Van Rijn, qui nous vient de France, qui était qualifié au mois d'octobre en 15-8, mais qui doit avoir quand même, ou 16-8 même, qui doit avoir des problèmes de santé parce que il court très rarement, trop rarement même, que pour ne pas être fragile. Le favori, Clopin du Boulet, puis Cazur Josselin. Attention à celui-là, c'est un cheval qui va être un peu désavantagé par son numéro, mais qui n'est pas incapable de déférer des quatre ici. Et on le voit hein, d'ailleurs qu'il est déféré des quatre parce qu'il est vraiment là dans des allures superbes, aériennes. C'est plutôt pas mal avec Rick Wester. C'est un fils de Reddy Cash qui pourrait peut-être créer une énorme surprise, ce numéro 1. En tous les cas, il est très plaisant et s'il part bien, ça peut être pas mal. Voilà, la puissance ici avec Elmio de Vandel et Joss. Ouais. C'est un costaud celui-là. Tout petit peu plus lourd que Casio Josselin évidemment. Ah voilà encore un cheval qui fait belle sensation, Colza du Gers. Et qui part à une énorme cote. 2 courses ici, 2 fois disqualifié. Vous l'avez connu en France? Mais un tout petit peu. Hein. C'est vraiment pas une vedette. Mais dans ce lot, ça peut faire, pourquoi pas une 4e place. Pourquoi pas. Mini multi, hein, je vous le rappelle. 1,50 pour Clopin du Boulet. Qui a vraiment bien gagné et qui semble en retard de gain. Rick Bing pour une nouvelle victoire peut-être. À 1 minute du départ de cette dernière course ensemble, le 7 non partant, je le rappelle, c'est le prix Diego Dry qui courra aussi tout à l'heure au Croisé-la-Roche. Et il sera également l'un des principaux favoris de sa course avec Robin Baker, bien sûr. Cocktail du Biwets et Diego Dry tout à l'heure à Croisé-la-Roche avec un E dont le nom m'échappe, mais qui sera également très en vue dans sa course. Donc Robin Baker qui est un peu délaissé versus As par exemple aujourd'hui, mais on le comprend puisqu'il possède 3 très bonnes chances ce soir au Croisé-la-Roche. Alors, ah oui, le E, c'est El Mec Di Quattro, qui vient de terminer deuxième d'un certain Hurricane, qui s'est baladé tout à l'heure. Hein. 14-6 hein, pour Hurricane. 14-6, c'était quand même très rapide. Et Robin Baker, vous êtes prévenu, c'est vrai qu'il est encore un peu tôt, mais pourquoi pas faire un carton ce soir
au croisé La Roche, en tous les cas. Pour avoir vu les partants et l'opposition, je crois qu'il a 3 premières chances, tout simplement. Mais il faut que ça se passe bien. Allez, départ imminent. 1,40 pour le favori qui devrait se sortir de ce deuxième rang assez facilement. Je dirais que c'est la base du trio. Il a battu Cyrus d'Alba. Cyrus d'Alba mérite ses 9 euros. Elmio de Vandel est sous-coté. C'est l'effet Joss, mais est splendide quand même. Mais n'a pas l'air très facile. Mais c'est un cheval qui, s'il veut, s'il daigne trotter, est capable de très bien faire ici. Il est certainement en retard de gain, cet ennemi de Vandel. On a en Belgique un peu parfois discuté de ce cheval et il semble quelque peu estimé. Et donc vous avez sûrement raison de ne pas l'abandonner, loin de là. Jocosway passé le 12 à 11 euros. Et derrière, bah écoutez, je cherche une surprise, c'est pas évident, hein, peut-être Canon de la Douce, il fait sa course, mais enfin il part tout en dehors et ça c'est vraiment pas facile pour le 8. Et attention donc 2600 mètres hein, pour cette dernière course. Le 4 galop, Dino de Bourgogne, que ce soit 2100-2006, pour l'instant il est mal luné. Et c'est parti, le 4 qui perd beaucoup de chance en tous les cas. C'est bien parti pour le 2, Elmio de Vandel devant le 6, Chronos du Lude, 2 et 6 ensemble devant le 3. Dans la corde, eh bien, on va retrouver John Daly, sans doute avec le 8, Canon de la 12, qui serait parti vraiment remarquablement hein, pour se retrouver deuxième à la corde. C'est plutôt le 10, Cyrus d'Alba, avec donc toujours le 2 en tête, Elmio de Vandel devant Cyrus d'Alba le 10. Voici le 8 hein, à l'arrière. Bien sûr, Canon de la Douce et son intérêt. L'attaque du 6, c'est Chronos du Lude qui vient aux côtés du 2, 2 et 6 devant le 10. Ensuite le 12, Jocosway, de tous les bons coups, Dion Tesselar. Ensuite dans la corde, le numéro 3, c'est Black Demora, suivi du 5, Colza du Gers. Et le favori dans son dos d'ailleurs, hein, c'est évidemment Clopin du Boulet, le numéro 11, Lenguerda avec Ricky Bing. Numéro 11 qui suit le 5 pour l'instant, mais qui semble vouloir se décaler. Oui, voilà, l'effort se prononce. Hein, ça n'avance pas assez vite pour Ricky Bing, grand spécialiste de la piste. Hein. Il vient très vite aux côtés du 2, Elmio de Vandel, le 2 et le 11. Ensuite, le 6 à l'affût, Chronos du Lude. Derrière, eh bien, nous avons toujours ce numéro 10, Cyrus d'Alba, avec le 12 Andorre, Jocosway. Et un peu plus loin, le 5 est rejoint par le 3. Joss eh bien, semble détenir ici avec Elmio de Vandel une belle chance parce qu'il ne laisse rien passer. Le 11 se met dans son dos. C'est Clopin du Boulet, le 6 ensuite, le 12, le 5, devant le 10 à la corde Cyrus d'Alba. Et on ferme la marche notamment avec eh bien, les numéros 8 et 9. Canon de la Douce et Certain Noël. On passe devant les tribunes avec toujours Elmio de Vandel qui va allègrement, le 2 devant le 11 à l'extérieur qui est mal placé, hein. Il ne se range pas dans le dos de Joss. Né au vent, Clopin du Boulet en deuxième ligne, c'est pas facile. Troisième ligne pour troisième à la corde plutôt le numéro 8. Il s'agit de le 6, Chronos du Lude, hein, je pense qu'il est troisième, oui c'est bien lui. Devant encore le numéro 12, c'est Jocosway. Et puis dans la corde le 10, Cyrus d'Alba. Les 5 et 3 viennent ensuite. On attend Chronos du Lude quand même pour un effort. Hein. Dans la corde, là très bien placé et qui suit l'accélération de Elmio de Vandel qui est transformé aujourd'hui avec Joss. Quelle puissance il dégage. La faute du 12, Jocosway. Le numéro 2 en tête. Attention, 5, Colza du Gers, là, qui vient d'or, peut-être pour une place devant le 3, Black Demora, mais devant le 2, réaccélère, suivi du 11, Clopin du Boulet. La faute du 5, qui allait pas si mal. Le 2, le 11, devant le 10, ensuite le 6 et le 3, les autres sont battus. Le 2, peut-être de bout en bout sur 2600 mètres. Et Vandel n'a laissé passer personne, mais l'attaque maintenant de Clopin du
du Boulay et Ricky Bing qui sont très forts, hein, qui vont tenter jusqu'à la fin. Et voilà, qui mettent au galop une Mute Vandel à retenir hein, pour la prochaine fois. Et nouveau succès pour Ricky Bing. Il a bien fait d'essayer de l'attaquer. Il était battu pourtant, je pense. Le 11 qui s'impose finalement très facilement hein, devant eh bien, Cyrus Dalba qui a bien fini. Ensuite, nous avons le 6 Chronos du Lude et la 4e place, eh bien, on va la revoir hein, parce qu'on était occupé à voir Joss au galop qui sera sans doute disqualifié d'ici très peu de temps puisque c'était dans une zone, me semble-t-il, fatidique au grand galop. Alors, le 11. Bon, le 12, on a bien compris qu'il ne sera plus là. Hein. Le 10, le 6 et le 3 est 4e. 11, 10, 6, 3. Voilà l'arrivée de la dernière. Bon après-midi à tous. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Voilà pour ce dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Volvega. Belle victoire de Clopin du Boulet. Sans grande surprise, le grand favori s'impose. 11, 10, 6 et 3. Arrivée provisoire donc de ce 5e rendez-vous. On poursuit notre programme avec Bernard sur l'hippodrome de Tarbes. Place à la 2e. Il s'agit d'une épreuve réservée à des 3 ans. Ils sont 8. Bernard au départ. 2100 mètres à parcourir. Exactement. Il y a un cheval qui est joué, hein, plus que